Est-ce que peux-tu me faire un petit bilan aussi du début de saison des Loups d'Angers et de ton groupe de joueurs? Bah écoute, c'est plutôt positif. Alors, en Coupe d'Europe, on vient d'en parler, hein, c'est plus que bien. En championnat, on nous a vu un peu trop beau au début du championnat. On a joué des équipes où on a gagné plutôt facilement, mais c'était pas les meilleures équipes. Et puis on s'est mis une petite pression. Tout le monde disait ils vont être peut-être dans les 2 premiers, voire champions. Et on a loupé 2 matchs, un sur Rouen et un contre Hennebont. Et ils nous font mal au classement. Donc on est 4e actuellement, un petit peu détaché, mais pas non plus trop détaché pour aller chercher encore le podium. Donc, mais là on repart bien sur l'année 2018. J'ai trouvé que les joueurs ont un meilleur état d'esprit. Et puis les victoires en Coupe d'Europe, ça nous donne forcément de la confiance. Donc on va s'en servir aussi pour le championnat dès mardi contre Villeneuve-sur-Lot. Justement, l'objectif c'est le podium cette saison en Pro A? C'est le podium, oui. Après sur le podium, on verra dans les 3-4 dernières journées où on en est. Si on est 4e, 5e, bah, c'est essayer de choper la 3e place. Si on est 3e, 2e. Si on est 2e, bah, on va essayer d'aller chercher le titre. Il faut être ambitieux, mais pas non plus avoir une ambition trop tôt avant. On n'a pas l'effectif de Rennesbourg par exemple pour dire on doit être champion. Nous on fera le point sur 3-4 journées de la fin pour voir où on en est et quel est l'objectif final. Et au niveau de tes joueurs, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, Yon Persson est extrêmement content, il s'est vraiment affirmé comme le numéro 1 de l'équipe en termes de niveau de jeu, il joue vraiment très bien. Il a 80-85% de victoire, donc c'est énorme. Et ensuite j'avais 3 joueurs qui ont du mal à s'affirmer. Ils ont toujours fait tous un très bon match et le match suivant un peu moins bien. Donc il y a eu beaucoup de turnover. J'avais pas forcément de numéro 2. Et là Jens Lundqvist a gagné 3 matchs de suite. Il a mis un peu la pression sur les autres. Et ce soir on l'a vu avec Joao Geraldo et Andrea Landrieux qui font 2 belles performances ce soir. Donc il faut qu'ils gagnent en régularité. C'est des joueurs, il faut gagner pas un bon match et après des matchs moyens. Il faut essayer de faire une série de plusieurs bons matchs pour être derrière Yon et pourquoi pas aller le dépasser non plus. Donc, mais très satisfait de l'entente et de l'état d'esprit quand même depuis cette rentrée janvier. Est-ce que tu peux nous dire toi aussi qui t'occupe des jeunes au niveau des Loups d'Angers? T'as un petit mot par rapport à ça? Bah écoutez, ça se passe vraiment bien parce qu'on a le championnat de France qui aura lieu début juin à Antibes où on a pour l'instant 5 joueurs de qualifiés au championnat de France, Benjamin cadet, donc c'est chouette, Benjamin cadet, 4 garçons, une fille. Sur les 4 garçons, on a 4 chances de médaille. Et pour un club où les 4 joueurs, ils sont tous au club, ils ne sont pas en structure fédérale ou en pôle France ou pôle espoir, c'est extrêmement rare d'avoir 4 joueurs potentiellement médaillables en étant au club. Donc ça se passe vraiment très bien. Et puis en termes de licenciés, on augmente aussi. Que ce soit tout le club mais aussi sur les jeunes. Donc on est content de la saison pour l'instant, très satisfait, même s'il y a toujours du travail à faire. On sent vraiment une constante progression au niveau des Loups d'Angers. Ouais, et puis aussi le fait d'avoir la Pro A, on sait que le niveau c'est possible, c'est accessible, c'est pas simple mais c'est accessible. Et il y a mon fils, c'est pas de chance, mais qui a été en équipe de France des moins de 11 ans là, donc on commence à avoir des résultats aussi un peu vers l'international chez les jeunes et en national aussi. Donc il faut continuer, puis ça crée une émulation au sein du club pour tout le monde. Des joueurs maintenant qui étaient de niveau départemental sont plus tirés vers le niveau régional et ainsi de suite au niveau national. Donc on progresse aussi en communication, on essaie de faire mieux. On a changé notre nom, on a changé aussi les matchs à Angers sur pas la formule, mais il y a plus d'animation, il y a une mascotte, il y a des pop-up girls, il y a plein de choses. On a maintenant un vrai spectacle à offrir. Et on essaie de progresser tout le temps, sur tous les domaines, et c'est pas simple. On essaie de le faire avec aussi les bénévoles qui sont importants dans le club, parce que sans eux, on ne pourrait pas continuer à avancer. Pour conclure, David, qu'est-ce que tu pourrais dire aux futurs supporters qui aimeraient venir vous voir? Alors déjà que le prochain match en Coupe d'Europe, c'est vraiment important de ne pas le louper, ceux qui n'ont jamais vu de très haut niveau en digital, parce que c'est vraiment impressionnant. Je connais personne qui est venu pour la première fois qui m'a dit ouais, j'ai pas trop aimé, c'est vraiment un spectacle sportif et puis c'est vraiment très bien, donc faut venir. Et puis il y a une super ambiance dans les tribunes, il y a beaucoup de bruit, et puis il faut venir encourager aussi les clubs angevins. Nous on est toujours en train d'encourager que ce soit
le SCO, je vais pas en oublier, l'UFAB, le hockey sur glace, le handball, enfin tout le monde. Donc voilà, on essaie d'encourager aussi tous les Angevins, donc venez nous encourager aussi un peu.